Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va rester sur les bases de l'armement. Aujourd'hui, on va voir comment maintenir son arme, comment tenir son arme pour augmenter sa précision. Pour cela, 2 chapitres sur la vidéo d'aujourd'hui. On va tout d'abord voir les fusils d'assaut, comment maintenir un fusil d'assaut. Et nous allons voir ensuite comment maintenir un pistolet automatique. Nous allons commencer par parler des fusils d'assaut. Première étape, il va falloir régler votre crosse en fonction de votre morphologie. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez prendre votre arme et la poser sur votre biceps. Ensuite, vous allez faire coulisser la crosse pour que la crosse repose sur le biceps et que votre avant-bras forme un angle droit, 90 degrés. Une fois que cela est correct, votre crosse est réglée en fonction de votre morphologie. Pour ce qui est du maintien du fusil d'assaut, votre main forte sera sur la poignée pistolet. La main faible sera dans différentes options, soit sous le fût de l'arme, soit sur la poignée si vous en avez installé une, soit juste devant le chargeur. Le coude de la main faible sera serré contre le corps au maximum, peu importe la position. La main faible et la main forte doivent serrer la poignée pistolet ainsi que la poignée ou le garde-main avec force, avec fermeté, mais sans crispation. Vous ne devez pas trembler, sinon cela fera un tir de mauvaise précision. Maintenant, comment épauler son arme? La crosse va venir se placer dans le creux de l'épaule, pas trop bas, pas sur les pectoraux en tout cas. La crosse est ainsi placée dans le creux de l'épaule. Il va falloir veiller à ne pas encrosser trop bas, sinon votre canon, plus vous encrossez bas, plus il va avoir tendance à s'élever. Le problème étant que vous devrez jouer avec votre tête sur votre appui-joue et votre position ne sera pas bonne. Donc pensez à bien épauler dans le creux de l'épaule. La partie supérieure de la crosse sort de l'épaule. Pour le maintien de l'arme lors du tir, il va falloir ramener l'arme le plus possible dans l'épaule, sans crispation, de pouvoir faire en sorte d'amortir le recul. Si vous devez effectuer des opérations avec votre main faible sur l'arme, un changement de chargeur ou une résolution d'incident de tir, le poids de l'arme, qui est généralement centré sur l'avant de l'arme, va avoir tendance à la faire basculer vers l'avant. Pensez donc à bien encrosser l'arme avant de lâcher la main faible pour pouvoir faire votre manipulation. Cela clôture le chapitre sur les armes longues. N'hésitez pas à poster dans les commentaires vos questions si vous avez un doute sur quoi que ce soit. Parlons maintenant des pistolets automatiques. Comment avoir un bon maintien du pistolet automatique? La main forte englobe l'arme. Fermement, sans crispation. La main est au plus haut. Il ne doit pas y avoir de creux entre la butée de l'arme et la main. Vous devez faire un col de cygne avec votre arme. La main faible, quant à elle, vient reposer sur la carcasse de l'arme. Elle vient épouser la deuxième main, fusionner avec elle.
les 2 pouces sont en direction de l'objectif. Ce n'est pas grave si les pouces sont sur la glissière de l'arme. Elles sont étudiées de telle sorte à ce que cela ne vous blesse pas de toute façon. 2 pouces en direction de l'objectif. Il ne va surtout pas falloir mettre un doigt sur le pontet de l'arme, comme ceci, qui lors du tir fera dévier l'arme avec la crispation. Pour le pistolet, le maintien va être autant plus important que l'arme longue car le canon est beaucoup plus court. Chaque déviation et mauvais mouvement et mauvais maintien de votre arme fera dévier le canon et vous fera tout de suite sortir de votre objectif lors du tir. Étape suivante, avant le tir, les bras sont tendus. Avant de presser la détente, il va falloir appliquer la poussée rectiligne. Qu'est-ce que c'est? La main faible, le bras faible, va ramener l'arme vers soi. La main forte et le bras fort va pousser l'arme vers l'avant. Cela va faire une poussée contraire de façon à amortir complètement le recul de l'arme. Vous gagnerez énormément en précision si vous testez cette méthode. Il faut que la poussée soit faite jusqu'à ce que l'arme commence à trembler. Quand l'arme commence à trembler, c'est à ce moment-là qu'il faut relâcher la pression pour trouver le bon dosage. Maintenant, quelques conseils en vrac. Je ne vous conseille pas de tirer l'arme sur le côté. Vous perdrez en précision du fait que le poignet ne se cassera pas dans le bon sens. Et en plus, vous ne pourrez même pas viser, que ce soit les 2 yeux ou un œil fermé. Ensuite, je ne vous conseille vraiment pas de tirer avec 2 pistolets en même temps. Votre œil directeur ne pourra pas faire la mise au point en même temps sur les 2 armes. Ensuite, pour ceux qui ont eu la chance de recevoir une arme avec différentes poignées pistolet et différentes crosses, je vous conseille de l'adapter à votre main. Nous n'avons pas tous la même morphologie de main. N'hésitez pas à toutes les tester pour avoir un bon maintien de l'arme, sans forcer, sans avoir de courbatures, de tension, de crampes et sans être crispé sur l'arme. Dernier conseil en vrac, je ne vous recommande pas du tout de faire comme notre très cher ami Max Payne et de tirer tout en sautant. Bien sûr, il y a de forts risques de blessures avec cette technique et surtout, vous n'aurez aucune précision. Voilà la team, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris au moins quelques tips. N'hésitez pas à la partager avec le maximum de personnes qui débutent le tir. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous quitte ici, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous.